Et si Méduse n'était pas un monstre, mais la victime d'une injustice divine? Dans la mythologie grecque, Méduse n'a pas toujours eu des serpents pour cheveux. Au départ, c'était une jeune femme d'une beauté rare, prêtresse du temple d'Athéna, la déesse de la sagesse. Elle avait juré pureté et dévotion, jusqu'au jour où le dieu des mers, Poséidon, entra dans le sanctuaire. Ce qui se passa ensuite reste flou selon les récits, mais un acte interdit fut commis dans le temple. Athéna, furieuse de voir son lieu sacré profané, décida de punir non pas le dieu, mais Méduse elle-même. Sa chevelure dorée fut changée en serpent, et son regard devint une arme maudite. Quiconque croisait ses yeux se changeait en pierre. Condamnée à vivre seule, rejetée du monde, Méduse trouva refuge dans une grotte isolée. C'est là que Persée, envoyé par le roi Polydectès, reçut pour mission de la tuer. Guidé par Athéna et Hermès, il utilisa un bouclier poli comme un miroir pour éviter son regard et la décapita dans son sommeil. Mais de son sang naquirent deux êtres mythiques, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier doré. Même dans la mort, Méduse donna naissance à la liberté et à la puissance. Avec le temps, son image a changé. Autrefois symbole de terreur, elle est devenue celle du pouvoir féminin, de la résilience et de la vengeance sacrée. Car Méduse n'était peut-être pas une bête à abattre, mais une femme punie pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Abonne-toi pour découvrir les mythes oubliés et les vérités que les dieux ont tenté de cacher.